La société moderne considère comme normale l'alimentation d'eau et l'évacuation des eaux usées. En Suisse, chaque citoyen consomme en moyenne 160 litres d'eau par jour, par exemple pour la toilette, la lessive, la cuisine et les nettoyages. Ces eaux résiduaires disparaissent dans les égouts. L'évacuation des eaux pluviales et résiduaires vers des conduites séparées est appelée système séparatif, tandis que l'évacuation vers une conduite commune s'appelle système unitaire. Cependant, les lois fédérales prescrivent que les eaux non polluées doivent avant tout être infiltrées ou déversées dans des eaux de surface. Si les conditions ne le permettent pas, ces eaux peuvent être déversées dans les canalisations. Si les eaux pluviales ne sont pas raccordées aux égouts publics, la commune ne prélève pas de taxes pour celles-ci. Les eaux usées sont récupérées au moyen des égouts et acheminées vers les stations d'épuration. Si les égouts sont endommagés, ces eaux risquent de s'échapper et de contaminer le sol. On appelle cela l'exfiltration. Dans le cas où le bien-fond est situé dans la nappe phréatique, des captages d'eau potable peuvent être pollués. Lorsque le niveau de la nappe phréatique est élevé, l'eau souterraine peut pénétrer dans les conduites d'évacuation endommagées. On appelle cela l'infiltration. En plus, des quantités d'eau indésirables aboutissent dans les égouts à cause de tuyaux mal connectés ou le raccord de drainage. Les quantités de ces eaux claires, parasites, peuvent être beaucoup plus importantes que les eaux résiduaires normales. Toutefois, les égouts ne sont pas conçus pour recevoir un tel afflux d'eau et ils seront donc surchargés. L'efficacité de la station d'épuration est ainsi diminuée. Il en résulte d'importants investissements ainsi que des charges d'énergie supplémentaires pour l'évacuation des eaux usées lors de la construction et lors de l'entretien de grandes stations d'épuration et de leur réseau. Ceci a une influence sur les taxes pour les eaux usées. Il est dans l'intérêt de chaque propriétaire d'immeuble d'éviter que les eaux claires parasitées parviennent dans les égouts publics. Cependant, si seuls les égouts publics sont assainis, le problème se transfère vers les égouts privés. Les coûts élevés d'un assainissement sont inutiles si l'on ne procède pas à l'assainissement simultané des égouts publics et privés. Les compétences pour une évacuation des eaux usées conforme en respectant l'environnement ne sont pas seulement l'affaire des pouvoirs publics. Conformément à la législation, chaque propriétaire est aussi responsable de la régularité de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de son système privé d'évacuation des eaux. Le système d'évacuation se compose des conduites de base qui se trouvent en partie au-dessous du radier et des conduites de raccordement. Ces dernières relient les conduites de base à la canalisation publique. Le propriétaire du terrain est responsable des conduites de base et des conduites de raccordement jusqu'à la canalisation publique, même si la conduite de raccordement se trouve sous la chaussée publique. Mais indépendamment des prescriptions légales, il y a de bonnes raisons pour que le propriétaire du bien-fond assure un fonctionnement impeccable de ses installations d'évacuation. Les parties non étanches favorisent la pénétration de racines, lesquelles empêchent l'eau de s'écouler correctement. Les eaux qui s'échappent d'un système non étanche peuvent provoquer un vide sous la canalisation. Au fil du temps, ceci peut mener au tassement, voire à la rupture du tuyau. Il existe en outre le danger que des particules du sol introduites à l'intérieur des conduites y causent des dépôts compacts. Cela provoquerait un refoulement des eaux dans la cave et, dans le plus mauvais cas, jusqu'à la partie supérieure de la chaussée, appelée niveau de refoulement. Afin d'éviter de tels événements, il est nécessaire de contrôler régulièrement les conduites publiques et privées et de les assainir si nécessaire. Lorsque les dommages sont constatés à temps, on peut ainsi éviter des dégâts importants et leurs coûts élevés. Le propriétaire du bien-fond peut ainsi maintenir la valeur de son système d'évacuation. Une des méthodes pour examiner l'évacuation des eaux des bien-fonds est l'inspection avec une caméra vidéo.
Les installations d'évacuation des eaux des biens-fonds sont caractérisées par leur petit diamètre et par un grand nombre de courbes et de raccords. C'est pourquoi on ne peut y accéder qu'avec de petites caméras spéciales motorisées. Lors de ces inspections, un film vidéo est enregistré. L'expert vérifie ainsi l'état des conduites. En plus, il élabore une documentation normée qui révèle le détail des dommages visibles constatés. Cette documentation sert aussi de base pour un éventuel projet d'assainissement. Selon des critères de dégâts, l'expert sait reconnaître les parties non étanches de la conduite. L'état de la conduite de raccordement peut aussi indiquer l'état des conduites sous le radier. Si des dommages importants sont déjà constatés dans la conduite de raccordement, on peut éventuellement renoncer à poursuivre une inspection coûteuse sous le radier. Même si, lors d'une inspection, des dommages n'ont pas été constatés, ceci ne veut pas dire que les conduites sont vraiment étanches. Lors de résultats peu clairs ou dans des cas exceptionnels, des essais d'étanchéité avec de l'eau ou de l'air sont exigés. Lors de l'essai d'étanchéité avec de l'eau, différentes sections de conduite sont mises sous pression. Les conduites sont bouchées hermétiquement à l'aide d'éléments spéciaux et remplies avec de l'eau. Chaque conduite doit alors résister à une pression prescrite pendant un certain temps. On mesure ainsi la quantité d'eau qui s'échappe du réseau. Si cette quantité d'eau ne dépasse pas une certaine valeur, l'essai d'étanchéité est considéré comme réussi. L'attestation certifie qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures. Si l'essai d'étanchéité a échoué ou si des dégâts ont été identifiés lors de l'inspection, il faudra procéder à l'assainissement. C'est au propriétaire d'organiser l'assainissement. Il en assume également les frais. Il est recommandé de consulter un spécialiste et de coordonner les travaux. Une des possibilités d'assainissement est le renouvellement par remplacement de la conduite défectueuse par des travaux en tranchées ouvertes. On peut envisager différentes méthodes d'assainissement sans fouille en fonction du type de dégâts et de l'accessibilité des conduites. La question du choix du procédé d'assainissement le plus approprié et le plus économique se pose. Avec le procédé de fonçage par éclatement, une nouvelle canalisation remplace la conduite existante. La machine éclate l'ancienne conduite tout en déplaçant les fragments de tuyaux au moment de la mise en place de la nouvelle canalisation. Avec le procédé par chemisage, une gaine flexible est introduite dans la conduite défectueuse. Cette gaine en résine durcissante est pressée contre la paroi à l'intérieur de la conduite. Ce procédé peut aussi être réalisé depuis un espace limité comme une cave. Un tel assainissement peut pratiquement être réalisé en un seul jour. Lors du choix de la méthode, divers aspects doivent être pris en considération. Pour cette raison, une consultation professionnelle est absolument indispensable afin de choisir le procédé d'assainissement le plus approprié. Il faudra choisir un procédé qui garantisse une étanchéité à long terme. On peut envisager de mettre les conduites sous le radier hors service et de les remplacer par des conduites suspendues au plafond du sous-sol. Un avantage est que l'étanchéité ne doit plus être contrôlée puisqu'elle est soumise à une observation permanente. Si des appareils ménagers se trouvent dans les sous-sols, leurs eaux résiduaires peuvent être pompées dans les conduites situées au plafond. Cette mesure empêche de manière simple et quasi permanente un refoulement des égouts publics.
Contrairement à un système de clapet de retenue, une pompe assurera l'évacuation des eaux d'un bâtiment même en cas de refoulement dans le réseau public. Disposer d'un réseau d'égouts publics et privés étanche est également dans l'intérêt du propriétaire foncier. Protégez votre environnement. Maintenez le bon fonctionnement de vos conduites d'évacuation. Considérez l'évacuation des eaux du bien fond comme un bien immobilier à préserver. Contrôlez vos conduites d'évacuation.